Monsieur le conseiller fédéral, bonsoir tout d'abord et merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a dit, monsieur le conseiller fédéral, vous êtes dans le fond très optimiste pour 2008 et 2009. C'est la première fois que vous faites des pronostics si tôt. Qu'est-ce qui vous permet, dans le fond, d'être si affirmatif ? Tout d'abord, je dois constater avec plaisir que les mesures que nous avons prises ces dernières années commencent à produire leurs effets. C'était des mesures qui étaient parfois sévères et qui n'ont pas accru ma popularité, vous l'avez souligné fréquemment. Mais je crois que maintenant, ça marche. Notamment, les mesures prises en matière de médicaments ont permis d'économiser l'an passé des centaines de millions de francs. Or, l'an passé, les compagnies d'assurance n'avaient pas cru que les mesures du département et du Conseil fédéral allaient avoir un tel effet. Elles font donc, en règle générale, d'après tous les échos que j'ai des différentes caisses, sur l'année 2006, une excellente année avec des résultats importants qui doivent permettre de modérer la hausse en 2008, 2009, 2007 étant déjà connue. C'est la hausse la plus faible depuis le début de l'entrée en vigueur de l'assurance obligatoire. Monsieur le conseiller fédéral, vous êtes très optimiste. On l'a dit, les assureurs, eux, sont beaucoup plus prudents. Elzana a même des mots très durs ce soir. Il dit que dans le fond, vos propos sont des spéculations, que ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que les faits diront qui a raison. Je dis aussi que nous sommes responsables de l'adoption des primes, que l'an passé, les compagnies d'assurance, et je pense que Elzana, si cette société est bien conduite, elle présentera des comptes excellents. En règle générale, elle les présentait d'ailleurs au mois de janvier. Les autres compagnies d'assurance, il y a eu un article hier dans un journal suisse alémanique qui le confirme, le disent. L'année 2006 a été excellente. Les coûts de la santé soumis au paiement de l'assurance obligatoire ont été plus faibles que ce qui avait été prévu. Et puis, on va continuer à se battre avec le monitoring, avec les mesures de réduction de coûts dans un certain nombre de domaines, laboratoires et autres, avec la pression pour augmenter encore la part des génériques. Je crois que cette fois-ci, je vois venir le bout du tunnel, et cette fois-ci, je peux dire que je suis assez fier d'avoir osé être assez dur, parce que les résultats sont là. Donc 2% de hausse, monsieur le conseiller fédéral, en 2008 et 2009, ce n'est pas un pur argument de campagne? C'est aussi un argument de campagne. Je dis aux gens, écoutez, au moment même où tous les efforts que nous avons entrepris sont en train d'aboutir. En 2007, déjà, et ça c'est un fait, Elzana ou non, en 2007, déjà, les primes augmentent beaucoup moins que d'habitude. Ça c'est un fait. En 2008, il y a de l'argent, c'est possible qu'elle n'augmente pas autant. Mais on veillera aussi au coût. Bien sûr que c'est aussi un argument de campagne. Mais il faut informer les gens totalement et pas seulement leur présenter des plans sur la comète comme le font les partisans de l'initiative qui d'ailleurs changent de jour en jour leur argumentation. Il reste encore un point à discuter sur l'initiative. On a pu mettre en valeur les incohérences des partisans de l'initiative en matière de financement. Il faut maintenant attirer l'attention des électeurs et électrices sur la gouvernance impossible du système proposé par les partisans de l'initiative. Vous avez visiblement beaucoup d'énergie. Je termine. Il faut inviter, madame, les conseillers d'État qui s'engagent en faveur de l'initiative à mettre toute leur énergie cette année pour combattre les hausses de coûts. Parce que sur ce point-là, je dois dire que je suis un peu déçu de leur inactivité jusqu'à maintenant.